Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Jean-Jacques. Je change totalement de sujet après l'immigration, après les rapports avec l'Algérie. Parlons de C8, la chaîne. NRJ12 aussi va fermer demain. Les deux chaînes vont fermer demain. Fermer la diffusion sur la TNT, parce qu'elle pourrait très bien être diffusée par ailleurs, ces deux chaînes. Et elles ne sont pas interdites. Elles sont interdites de diffusion sur la TNT, ce qui n'est pas tout à fait pareil déjà. Bien, depuis des jours, les réactions politiques se multiplient et la chaîne devient un enjeu politique. Oui, Françoise Degois. à droite et à l'extrême droite. Il faut lire le message posté hier par Marine Le Pen. Elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Elle accuse l'extrême gauche et le pouvoir, l'extrême gauche et le pouvoir, je la cite, d'avoir fomenté cette fermeture. Une décision, dit-elle, partiale et inique. Alors, derrière l'indignation de Marine Le Pen, il y a bien sûr une stratégie. Il y a un nouveau credo de la droite radicale et de l'extrême droite. Notre liberté d'expression est menacée par les gauchistes et les pouvoirs en place. Pourquoi je dis ça? Parce que J.D. Vance, le vice-président américain à Munich, lors de son discours, n'a pas dit autre chose, faisant la morale à cette Europe qui bâillonnerait le peuple. Lui, je le rappelle, dont l'administration vient de bannir tous les livres évoquant la diversité dans les 160 établissements scolaires des enfants de militaires, comme sont désormais interdits les mots genre, transgenre, LGBT dans les rapports des chercheurs du Centre national de la santé aux États-Unis. En gros, la liberté d'expression, Jean-Jacques, c'est la liberté de penser ce que je pense. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir qu'en Italie, Giorgia Meloni, l'Italie qui a été gérée pendant 20 ans par Berlusconi, grande fan de Vance, attaque désormais en diffamation les journalistes qui critiquent le gouvernement, dont certains sont même placés sur écoute et menacés par la mafia. Liberté d'expression, on vous le disait. Oui, liberté d'une seule expression. La Maison-Blanche, à propos de Vance, qui nous donne des leçons, je voudrais quand même préciser que la Maison-Blanche a décidé de choisir les journalistes autorisés à participer au briefing quotidien des activités du président. Jusque-là, c'est l'association des correspondants à la Maison-Blanche qui déterminait qui participait à ces briefings. Donc ça, c'est la liberté d'expression à l'américaine, quoi. À la Vance. Mais la liberté d'expression est-elle vraiment menacée en France? Alors écoutez Jean-Jacques, ça pas ici, dans tous les cas, je vous le dis. Oui, ça c'est sûr. Vous allez comprendre pourquoi après. Ça fait 15 ans que j'entends le discours, on peut plus rien dire, vous savez, dans ce pays. Et puis ça fait 15 ans, depuis l'avènement en fait des chaînes info, vous connaissez ça par cœur, qu'on dit tout et parfois n'importe quoi. La liberté d'expression s'arrête là où commence le judiciaire, c'est-à-dire le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la délation, la diffamation, la loi. Pour le reste, c'est quand même open bar. Le problème, ça n'est pas la liberté d'expression, c'est la polarisation extrême désormais du débat, la caricature. Vous aimez les éoliennes et vous croyez aux droits humains, paf, vous êtes woke, on sait même pas qu'est-ce que ça veut dire, woke, on sait même plus ce que ça veut dire. Vous détestez le Hamas et vous appréciez Macron ou Darmanin, paf, vous êtes un fasciste. Ça n'est pas la liberté d'expression qui est menacée, c'est le débat et sa dégradation. En revanche, Jean-Jacques, on peut s'inquiéter des effets de cette hystérie qui gagne même les gens les plus raisonnables. Il n'est pas normal, par exemple, que la conférence de Florence Bergeau-Blaclair soit annulée en mars prochain. Inadmissible. D'ailleurs, elle est invitée régulièrement ici avec moi, je vous le dis. Et elle continuera. Mais pas plus que celle de Jean-Luc Mélenchon à Lille, même si ça vous hérisse le poil. Comme il est un peu bêta d'avoir interdit sur la TNT C8, même si son animateur a été rappelé à l'ordre 35 fois. Les gens ont leur libre arbitre, libre d'écouter Hanouna ou pas, libre de lire Libération ou Le Figaro. Mais l'extrême droite, vous savez, je vais terminer avec ça, elle a tort d'enfourcher ce cheval de bataille. Pourquoi? Parce que les Français ne sont dupes de rien. Je vais vous citer un sondage qui est paru en janvier, qui est passé complètement inaperçu, Opinionway, maison très sérieuse, pour la Dépêche du Midi. Excellent sondage. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les Français pensent que la liberté d'expression est menacée par qui, selon vous, Jean-Jacques? 73% par l'extrême gauche, 64% par l'extrême droite et 53% par les chaînes info elles-mêmes. Les Français ne sont dupes de rien. Il y a donc un monde entre les débats furieux qui nous agitent dans notre petit landerneau, notre petit entre-soi, les plateaux, vous savez, et que ce soit de gauche ou de droite d'ailleurs, et la réalité de ce pays qui ne prend pas facilement des vessies pour des lanternes et délivre assez peu de brevets en martyr de la liberté d'expression. Moi je suis d'accord. Et puis, pardon, personne ne s'interroge sur un phénomène franco-français, 4 chaînes info en France. C'est unique au monde.
4 chaînes info en continu en France. Bien, mais c'est très bien. Ah ben vous aimez qu'il y en ait beaucoup. Non, mais c'est pas ça. Mais vous savez, on va du fanzine Révolution permanente d'extrême gauche anarchiste, si vous voulez, à tous les fanzines d'extrême droite. C'est le pays de la liberté. Ici, on est en pleine indépendance et en pleine liberté. Je peux vous le dire. D'ailleurs, je vais recevoir Rima Hassan, tiens, à 8h30. Je sais que ça fait réagir de très nombreux auditeurs, ça fait réagir, mais c'est la liberté d'expression. Elle est députée européenne. Elle est donc élue, par des Français. Elle a été élue par des Français. Elle est députée européenne, donc elle a le droit à la parole, même si on ne partage pas tout ce qu'elle dit. Moi, c'est pas mon problème. J'ai des questions à lui poser, elle a des réponses à apporter. Les questions seront précises. J'espère que les réponses seront aussi précises. Voilà. Le rappeler, 8h30, 9h, donc, tout à l'heure. Il est 7h52. Merci François. 7h52, vous êtes sur Sud Radio et la liberté d'expression, c'est vous. Vous avez la liberté d'expression et vous la prenez d'ailleurs sur l'antenne de Sud Radio, comme Jérôme, tiens, qui est avec nous dans un instant.